Carlotta a toujours été très proche de son père. Et je t'avoue que ça me semble horrible qu'il veuille que tout tombe à l'eau. Peut-être que c'est un moment d'égarement, rien d'autre. C'est ce qui me fait le plus peur, Mauricio. Le moment où ils ont parlé ensemble. De quoi tu parles? Rogelio a toujours fait l'impossible pour faire plaisir à sa fille. Une fois, elle lui a dit en pleurant qu'elle ne voulait pas que Rosa continue de porter son enfant. Et le jour suivant, Rosa est retrouvée morte. Ça ne te paraît pas un énorme hasard? Anna Maria, on trouve tous très étrange ce qu'a fait Juana. Ne pas engager de poursuite contre la clinique de fertilité. Mais il faut que tu saches que nous n'avons pas vraiment compris sa décision. Salvador, mais c'est pour ça que je veux lui parler. Calmez-vous, Anna. Juana était très décidée le jour où je lui ai parlé dans le bureau de la clinique. Elle doit avoir ses raisons, non? Raison? Ma fille avait un avenir, une vie merveilleuse, et ces malheureux la lui ont gâchée. Apparemment, elle est moins vindicative que vous. Castillo, s'il te plaît. Non, non, je ne suis pas vindicative. Je veux la justice. Selon Juana, la mort de ce médecin, tout ce qui s'est passé et l'infirmière qui s'est trompée, c'est une punition suffisante. Eh bien, moi, je ne le crois pas, figurez-vous. Il doit y avoir une autre raison. On est en train de la menacer pour qu'elle ne parle pas. Moi, j'y étais, et ce n'est pas mon impression. Mais vous n'êtes pas sa mère. En tant que mère, je ne m'arrêterai pas à ça. Je vais trouver bientôt les raisons qui ont conduit Juana à prendre cette décision. Il doit y avoir une explication. Je file au journal pour en discuter avec elle. Permettez? S'il te plaît, Jessica, il faut que tu arrêtes cette folie parce que ce n'est bon ni pour toi, ni pour moi. C'est compliqué, David. Je suis amoureuse et je ne sais pas comment cesser de l'être. David, toi, tu es avec Juana et moi, je suis seule. Calme-toi, Jessica. Tu veux un café, un thé ou bien une tisane, je sais pas. Un café, ça ira. Un café. Je reviens. On va vérifier chez toi si ce que tu ressens pour Juana, c'est vraiment de l'amour. Merci. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses faire? Je ne sais pas. Ça a été dur de reconstruire ma vie et me voilà à nouveau dans la même situation, sans comprendre ce qui m'arrive. Je sais que ce n'est pas la même chose, Juana, mais pour moi aussi, c'est difficile. J'ai dû accepter de ne pas pouvoir être mère, tant dévouée à l'échec. Savoir que tu allais avoir ce que je n'ai pas pu lui donner. Je l'ai cru. Carlotta, je l'ai cru. J'ai envie d'aller le voir, de le frapper et de lui demander mais pourquoi? Juana, alors fais-le. Parce qu'après, ce sera pire pour toi. Et je fais quoi? Je garde ce nœud dans la gorge? Ce qui est fait, Juana. On ne peut rien y faire, on doit tous être honnêtes, te dire la vérité. Je me devais te dire la vérité dès que je l'ai su. On ne peut pas revenir en arrière. Pardon. Sincèrement, Juana, pardon. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu me dis? Tu es en train de dire que mon beau-père est un assassin qui a monté le suicide de Rosa seulement pour faire plaisir à Carlotta? Mauricio, tu connaissais Rosa. Tu es un journaliste très avisé. Dis-moi une chose. Est-ce que tu penses que Rosa aurait été capable de se suicider? Non. Non. Mais elle a laissé une lettre où elle disait qu'elle regrettait de donner l'enfant qu'elle portait dans son ventre. Alors, peut-être qu'elle se sentait coupable, qu'elle se sentait mal. Coupable? Allons donc, coupable de quoi? De ne pas pouvoir élever son enfant? Et pour cette raison, elle se suicide en tuant avec elle son bébé. Excuse-moi, Mauricio, mais ça n'a aucun sens. Je t'ai déjà dit que je soupçonnais Rogelio d'avoir tué Francisco. Il aurait très bien pu faire la même chose à Rosa. Malheureusement, je n'ai pas les preuves pour le dénoncer. Mais je suis totalement honnête avec toi. Je suis d'accord que Rogelio a toujours exaucé les souhaits de Carlotta. Mais de là à assassiner une femme enceinte, c'est impossible. Rogelio n'est pas l'homme honorable que toi et tout le monde vous pensez qu'il est. Si je te dis que
Francisco et Rosa ont été ses victimes, c'est que j'ai entendu des choses de la bouche de Carlotta et de mon mari lui-même. Il fallait que je t'avertisse. Tu tireras toi-même tes conclusions. Si je prends le temps de te raconter tout ça, c'est parce que toi, Mauricio, tu as les armes pour lutter contre tant de méchanceté. Pas moi. Moi, au mieux, je vais terminer comme une nouvelle victime de Rogelio. Il vaut mieux que tu partes. D'accord. Mais d'abord, écoute-moi, Alfredo. Si tu essaies de couvrir les affaires obscures de ton père, alors mieux vaut te protéger. Parce que si la vérité se sait, tu vas avoir de sacrés problèmes. Je n'essaie de couvrir personne. Mon père est un homme respectable. Et tout ce que tu diras ou penseras de lui n'est que mensonge, vu? Oui. Rogelio Rivas est un honnête homme. Et rien de ce que tu diras ne me fera changer d'avis. Rien. Je ne sais pas ce qui t'arrive, Alfredo. Il y a des mensonges qu'on ne peut pas cacher toute sa vie. Ouvre les yeux. Et pas seulement sur ta famille, mais aussi sur Désirée. Elle te manipule, toi, mais aussi Rogelio et même Mauricio. Mauricio, il faut que tu me croies. Pardonnez Rogelio l'intrusion, n'est- nous voudrions parler avec toi, Mauricio. C'est urgent. Et c'est confidentiel. C'est à propos des contrats avec la Carlos, mairie. j'ai dit confidentiel. Ne t'inquiète pas pour moi, Enriqueta. Je sais exactement de quel contrat vous parlez. S'il te plaît, réfléchis à ce que je t'ai dit, Mauricio. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est très délicat car il s'agit de ton beau-père, Mauricio. C'est pas possible. Vous aussi? Qu'est-ce que Mauricio te dira? Il te dira la même chose, Juana, et ce sera très douloureux. Ça l'est déjà. Mais ce n'est pas la même chose de l'entendre de la bouche de celui qu'on aime. Celui-là même qui ressent ce qu'on ressent. Je m'en fiche de ce que Mauricio peut ressentir ou pas pour moi. Je ne veux plus de mensonges dans ma vie. Oh, Juana, tout ce que je peux te dire, c'est que... Mauricio l'a fait par amour. Parce qu'il a envie d'être père. Il n'a jamais voulu te blesser. Je t'assure qu'il n'a jamais voulu faire de mal ni à toi, ni à moi. Moi, je ne sais pas fuir les choses. Je vais aller lui parler. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais ça ne vaut pas la peine. Peut-être que tu as raison. Je ne vais pas lui dire tout de suite. Mais je vais le tester. Je veux voir jusqu'où il est capable d'aller. Carlotta, qu'y a-t-il? Il y a que Juana était ici. Elle sait tout. Et moi, bien sûr, je lui ai dit ce que tu voulais, mais j'ai besoin de te voir. D'accord, j'arrive. Mais calme-toi. Qu'est-ce qui se passe avec Carlotta? Elle et son couple. Un problème qui aura bientôt sa solution. Des problèmes avec mon adversaire politique? Fais attention à ce que tu dis. Hein. L'intimité de ma fille n'est pas un sujet de campagne politique. Je veux que tu la tiennes éloignée de tout ça. Mais enfin, tu me prends pour qui? Je serais bien incapable d'utiliser un problème familial comme celui de ta fille à des fins politiques. Oh, s'il te plaît, ne joue pas la comédie. Après toutes ces années, tu crois que tu vas continuer de me tromper et de me mentir de cette manière si tu l'as fait à ton fils? Qui me dit que tu ne le feras pas à Carlotta? Le cas de Gabriel est différent. Je veux que tu comprennes que le cas de Carlotta est lui aussi différent. Ma fille est sacrée. Tiens-toi loin d'elle. Je sais que c'est très tentant. Oui, Carlotta est l'épouse de Mauricio, ton adversaire politique. Mais il y a des choses que tu ne sais pas et je préfère que ça continue comme ça. De quoi tu parles? La seule chose que tu dois savoir, Raphaël, c'est que si tu te mêles de la vie de Carlotta, tôt ou tard, tu le regretteras, crois-moi.
pas la fin, Juana. Tu vas vivre. Je te jure que tu vas vivre. Pas sans toi. Quand je me suis marié, Juana, je pensais aussi que ce serait pour toute la vie. Et regarde ce qui m'arrive. Je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux de toi, Juana Pérez. Tu m'as menti, Mauricio. Je t'ai cru comme une idiote. Désolée, Carlotta. Mais Mauricio va devoir me dire la vérité dans les yeux. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas. Virgen de la calle, Contigo, amor. Virgen de la calle. Mauricio, nous avons la preuve qui confirme que ton beau-père et Raphaël Tovar trempent dans des sales affaires. Je vais vous dire ce que j'ai dit à Carlos et aussi à Vivi. Il faudrait confirmer ces preuves pour pouvoir rendre publique l'enquête. C'est ce qu'on a fait, je t'assure. Justement, on s'est procuré la copie des contrats pour la construction de bâtiments. Des contrats que la mairie a passés avec l'entreprise de Rogelio. En plus, comme tu peux le constater, les factures indiquent que le métal a été surévalué de façon significative. Ce qui veut dire que Rogelio a volé la mairie avec la complicité de Raphaël Tovar, bien entendu. C'est incroyable. Chaque jour, on découvre quelque chose de nouveau sur Rogelio. Mauricio, quand nous sommes entrés, tu avais l'air surpris que l'on vienne nous aussi te parler de Rogelio. Désiré t'a donné des informations à son sujet? Ça n'a rien à voir avec l'enquête, Enriqueta. C'est une affaire personnelle dont je vais me charger moi-même. Qu'est-ce qu'il y a, Vivi? Je t'ai vu sortir du bureau d'Alfredo. Il t'a fait quoi? Pourquoi tu pleures? Je ne sais pas, Suzanne, c'est que... Je déteste les injustices. Je suis une romantique avec ça. Ah, ne me dis pas que toi et Alfredo... Non, 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 rien à voir. C'est que je me sens impuissante face à la décision qu'il est en train de prendre vis-à-vis de l'affaire de la société de son père. Il refuse d'ouvrir les yeux. C'est peut-être mieux comme ça, Vivi. Reste loin de toute cette histoire. Hé Kike Kike, viens. Depuis que tu travailles là-dedans, tu m'as rien apporté. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, Nico. Ce qui se passe, c'est que... Bon, on a trouvé un meilleur endroit pour écouler la marchandise et on n'a plus besoin de toi. Quoi? Mais je comprends pas, Kike. J'ai vendu tout ce qu'on m'a fourni. Tu veux quoi de plus? En fait, là,
La couverture du lavage auto est bien meilleure que celle de l'atelier. Tu piges? Donc, tu peux rien faire de plus. Hein? Ah, si. À moins que tu veuilles nous donner un coup de main au lavage auto. Au lavage? Juana, ça va? Qu'est-ce que tu as? Juana, t'as un problème? Qu'est-ce qui s'est passé, Juana? Ils ont encore essayé de t'enlever? Parle, Juana, qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de dire n'importe quoi, d'accord? Qu'est-ce qui se passe ici? David, c'est horrible! C'est bon, laissons-la, elle a trouvé sa consolation. Calme-toi, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai découvert une chose horrible. Il faut que je parle à Mauricio. Maintenant, tu te pointes la fleur au fusil. Je ne sais pas de quoi tu parles. Désiré, ne te fiche pas de moi, parce que tu sais très bien de quoi je parle. C'est quoi ça? Qui t'a dit que tu pouvais jouer avec Dieu et le diable? Au fait, je suis au courant que tu as remis les chiffres de l'entreprise de construction à Mauricio. Ah oui, oui, c'est vrai. Et je n'ai pas seulement parlé de ça avec Mauricio. Je lui ai aussi ouvert les yeux au sujet de son gentil beau-père, qui non seulement a volé cette ville, mais qui en plus pourrait être impliqué dans d'autres types de crimes, dont la mort de Rosa Andrade, entre autres. Quoi? Désiré, tu es devenue folle? À quoi tu joues? Alfredo, toi et moi savons parfaitement que ton père n'est pas celui qu'il semble être, et l'heure est venue qu'il paie pour ça. Ce n'est pas moi qui vais payer pour lui. Peu importe avec qui il est, je veux qu'il s'explique. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait, Mauricio? J'en ai ma claque des mensonges, David. Qu'on pense que je suis une petite sotte dont on peut faire n'importe quoi. Attends, je comprends pas, je Mais je comprends ne veux pas qu'on me comprenne, je veux qu'on me respecte. Tout le monde pense que ma vie leur appartient, j'en ai assez. Celle qui en a assez et qui ne comprend rien, c'est moi. Mais maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que ça veut dire, ma chérie? On te fait du mal et toi, tu ne veux pas porter plainte? Tu es la victime de la pire injustice qui soit et toi, tu ne veux rien faire. Qu'est-ce que ça veut dire, Juana? Alors, Nico, tu me réponds? C'est que j'ai pas de temps à perdre, moi. Ouais, c'est que je sais pas, Kike, j'ai gagné pas mal d'argent avec ce travail. Bon, si j'étais toi, je me garderais ce travail. Ouais, je veux pas redevenir le même bras cassé que j'étais quand ma mère est morte. J'ai besoin de gagner un peu plus d'argent pour ceux qui m'entourent. Tu sais quoi, je vais le faire, ouais. Mais je dois d'abord parler à Manolo. Je sais pas inventer quelque chose pour qu'au niveau des horaires, je puisse aussi aller au lavage auto. Merci beaucoup pour la proposition, je te décevrai pas, je te jure. Ok. Bon, ciao. Ciao. Je n'arrive pas à le croire. En une seule journée, on m'a rapporté des soupçons sur 2 délits différents. Mais les 2 concernent une seule personne. Rogelio Rivas. Votre beau-père, Monsieur Vega? Oui, lieutenant, Rivas. Je vous appelle parce que nous avons tout un tas de preuves des contrats passés entre lui et la mairie. Des prix ont été trafiqués. Acte de corruption. Et le second délit, Monsieur Vega? C'est beaucoup plus grave. Il s'agit de... Il s'agirait d'homicide. Comment? J'ai un témoignage sans preuve. Mais elle affirme que mon beau-père, Rogelio Rivas, serait derrière la disparition de Francisco Rojas et Rosa Andrade. Tu parles toujours de justice, tu poursuis les dealers du collège, et en revanche, quand il s'agit de réparer une injustice te concernant, tu trouves un accord? Mais quel accord, Juana? Les négligences médicales se paient en prison. On ne peut pas mettre un mort en prison. Mais l'infirmière, oui. Dis-moi quelle a été son erreur. On va la punir pour avoir échangé des dossiers, des archives? Eh bien oui. Je ne te reconnais pas, Juana Pérez. Tu sais parfaitement qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur. Elle t'a menti pour cacher ce qui s'est passé et nier ses responsabilités. Maman, je ne veux pas en parler avec qui que ce soit. Je ne veux pas en parler à un juge. Je veux pas que ce soit rendu public. Je veux pas que ma vie devienne un cirque. Juana, s'il te plaît. Maman, c'est à moi de porter plainte et je ne pense pas le faire. C'est clair?